Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir une petite update sur BTC, ETH et XRP. Voilà, donc on a quand même des patterns extrêmement pertinentes et intéressantes, des niveaux clés à voir ensemble. Vous allez voir, hein, c'est quand même extrêmement pertinent. ETH aussi, on a quand même des gros signaux de force qui sont en train de s'afficher contre le BTC. Voilà, sa pattern en tout cas est très intéressante. XRP aussi, voilà, XRP a des choses très intéressantes à dire aussi. Voilà, j'ai pas été très actif ces derniers jours. Pourquoi? Parce que j'étais parti au soleil, voilà, faire une petite vacances. Ça m'a fait du bien aussi de me déconnecter un peu des charts. Je vous avais dit que j'essayerais quand même de faire des vidéos là-bas. Voilà, la Wi-Fi était éclatée. J'avais le PC, j'avais un Mac en fait sur lequel j'avais aucun mot de passe. J'avais pas du tout mon setup là, les charts elles étaient dégueulasses, j'avais pas mes indicateurs, enfin voilà, moi j'ai quand même besoin de mon environnement, mes charts, mes analyses qui se suivent, hein, vous voyez. Voilà, donc moi c'est vraiment du travail de longue haleine que je fais sur mes analyses perso et que je vous partage du coup sur mes vidéos. Mais voilà, j'ai vraiment pas envie, enfin j'arrivais pas en fait, voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que quand j'étais là-bas non plus, je tradais pas du tout. J'ai juste géré un peu mes positions, donc clôturé mes positions pour celles qui étaient un peu chaudes. J'ai pris profit sur certaines aussi, j'ai mis mes stop loss. Mais sinon, par contre, voilà, j'ai vraiment pas tradé et ça m'a fait du bien en fait en soi de me déconnecter un petit peu. J'ai loupé pas mal de news aussi là, je suis en train d'essayer de rattraper ça. Donc depuis ce matin, c'est un truc de fou tout ce qui s'est passé. Ne serait-ce que 5 jours, hein, la crypto ne s'arrête jamais. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, je reprends de plus belle. Je vous invite aussi sur mon canal Telegram, les amis. Donc, canal Telegram qui est totalement gratuit. Vous avez juste à scanner ce petit QR code là sur votre écran ou prendre ce lien là qui est aussi disponible dans ma description. Voilà, donc la description ou dans le commentaire épinglé. Et je vous rappelle aussi qu'il n'y a qu'un seul groupe qui est à moi. Tous les autres groupes ne sont pas à moi parce que je sais qu'il y a des petits malins qui essaient de recréer d'autres groupes avec même logo et tout, et qui essaie de vous faire payer pour rejoindre mon canal Telegram. Sauf qu'en fait, c'est pas le mien, les amis, hein. Le seul et le vrai, c'est celui-là. C'est le crypto, après la crypto family. Voilà, donc on est 219 dedans. Et il y en a aucun autre. Voilà, donc si quelqu'un vous demande de payer pour rejoindre. Eh bien, ce n'est pas le mien. Ceux qui demandent à rejoindre, les amis, bah, en fait, il faut savoir un truc, c'est que mon canal est fermé. Pour ceux qui vraiment coûte que coûte veulent rentrer, en gros, j'ai mis une barrière pour rentrer en gros à 50 $ voilà d'entrée. C'est quelque chose qui a été voté de manière unanime de tous mes membres, voilà. Donc on ferme le groupe, on reste à taille humaine, comme ça, voilà, ça reste lisible. Vous voyez, en fait, le flux est quand même très agréable dans le sens où on se réveille pas avec 1400 messages. On reste à taille humaine, on se connaît tous. Maintenant, on commence à vraiment tous se connaître et c'est vraiment super familial en fait comme ambiance, donc ça c'est vraiment cool. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il n'est pas ouvert, je veux pas qu'on soit 2900 ou voilà, ça c'est hors de question, qu'on n'arrive plus à se suivre. Et c'est vraiment ceux qui veulent rejoindre, vous m'envoyez un MP directement et c'est 50 $ voilà, en crypto. Et puis ça soutient la chaîne, ça me permet aussi de payer pour mes IA, pour mes miniatures, des trucs comme ça, voilà. C'est juste pour soutenir la chaîne, mais sinon, c'est juste qu'il est fermé. C'est pas le but, c'est pas de faire de l'argent sur vous, hein. Et puis c'est pas 50 $ non plus qui va, qui va changer quoi que ce soit, mais voilà, c'est juste un petit rappel parce que il y en a qui peuvent mal le percevoir en pensant que j'essaie de faire de l'argent sur votre dos. Le seul argent entre guillemets que je fais sur votre dos, c'est grâce à vous et ça vous fait aussi gagner, c'est via ça en fait. Donc quand vous gagnez des bonus, les amis, eh bien je gagne des bonus aussi et comme ça en fait on est gagnant mutuellement. Le but les gars de ma chaîne, c'est absolument pas d'en faire un truc de formation, je sais quoi. D'ailleurs, je vous proposerai jamais de formation. Mais c'est que on est une petite commu crypto, voilà, comme une petite famille, et on progresse tous ensemble. Et voilà, il est hors de question que moi je me fasse de la thune sur votre dos et ou l'inverse en fait, ou que certains viennent faire de l'argent sur sur le dos des autres. C'est genre on grimpe tous ensemble vers le bull run et voilà. Donc là, les bonus. Donc quand par exemple vous gagnez des 50 $ de bonus sur Mexe ou peu importe, eh bien je gagne 5 $ de bonus aussi. Donc c'est une petite partie de vos bonus et puis comme ça voilà, on grimpe tous ensemble. Voilà, donc je vous rappelle qu'aussi que vous avez tous mes liens d'affiliation dans ma description, hein. Donc là c'est mes 3 partenaires officiels, donc ZoomX, donc vous avez 50 $ de bonus dès les 100 $ de dépôt, en plus des récompenses classiques qui s'additionnent dessus évidemment. Donc moi c'est grâce à mon lien partenaire. Pareil pour Mexe, BingX aussi.
Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre via mon lien d'affiliation dans la description et en commentaire épinglé. Allez, on commence tout de suite les amis. Donc la première chose qu'on va regarder avant de analyser la charte, ce qui m'intéresse tout d'abord, c'est les liquidations. Et là, vous pouvez voir les amis que en BTC sur 6 mois, nous avons toujours notre cluster ici qui nous attend en haut, voilà, tranquillement mais sûrement. Et voilà, un énorme cluster de short, là, donc c'est plusieurs dizaines de milliards qui nous attendent au nord. Donc voilà, donc tous ceux qui sont, enfin j'en vois beaucoup sur Twitter qui sont en panique, voilà, c'est la fin du monde, machin, je comprends pas les gars, on est au-dessus de 100 000, on est à des plus hauts historiques, et on a perdu quoi depuis l'ATH? 6%, voilà, et j'en vois certains d'entre vous qui sont en mode bear market. Non mais, sincèrement, je comprends pas, j'arrive pas à comprendre vos psychologies, les gars, pour certains, pour ceux qui sont en panique totale, ou alors c'est que vraiment que vous êtes extrêmement émotionnel, mais les gars, il n'y a pas d'émotion, y a pas la place aux émotions sur les charts, s'il vous plaît, dans ma commu, ne vous faites pas rect par vos émotions, restez concentrés, voilà, on est dézoomé, quand vous êtes là et que vous mettez en 10 minutes ou 30 minutes, voilà, oui, c'est vrai que ça peut faire flipper. Oh là là, on est même en 30 minutes, les gars, enfin, je sais pas. Ou alors, faut vraiment être en 2 minutes, et là, vous voyez, ok, ça baisse, mais de que dalle. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Bref, quoi qu'il en soit, les amis, on va regarder ça ensemble. Le BTC est toujours extrêmement bullish. Extrêmement bullish. Et je vais vous montrer un truc d'ailleurs, c'est qu'on pourrait retracer même en dessous des 100 000 $, qu'on serait extrêmement bullish en fait. Mais bon, on va commencer. Donc voilà, donc on va faire un petit récap. Donc là, on a un falling wedge en weekly sur lequel nous avons une target là, que j'ai tracée en rose à 125 000, 123 000, enfin peu importe comment est-ce qu'on trace, mais ça donne, voilà, on va prendre cette zone-là comme target de la pattern. Voilà, donc je vous rappelle que les patterns sont toujours respectés. Je n'ai jamais vu une charte où la pattern n'est jamais respectée. Comme vous voyez, par exemple, là, ce falling wedge là, en monthly, qui nous a servi de bear market, eh bien, regardez à la cassure. Alors, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'avait demandé ça dans une vidéo. Comment est-ce que tu traces tes targets? Les amis, c'est très simple. Vous prenez le plus haut, le plus bas de la pattern et vous le reportez à la cassure. Voilà, et vous avez votre target, tout simplement. Regardez bien. Ici, Rising Wedge, on a le plus haut de la pattern, le plus bas de la pattern, on le reporte à la cassure, et nous avons la target, voilà, qui correspond d'ailleurs exactement à la même target que la précédente pattern. Et là, pareil, regardez les amis, cette pattern-là, voilà, tac, le plus haut, le plus bas, vous prenez... Bon, je trace ça dégueulassement, c'est une dinguerie. Mais voilà, vous ferez ça à la maison tout seul, tranquillement, sur votre charte. Et vous voyez, pixel près, exactement la même foutue target que les précédentes patterns. Les patterns ne mentent jamais, les amis. C'est ça, il faut le comprendre, il faut l'intégrer dans votre tête. C'est que les patterns ne mentent jamais. Là, on a un falling wedge weekly absolument magnifique, extrêmement propre. Et nous avons une target à 124 000 $. Donc, peu importe, en fait. On peut même faire ça, regardez. On peut même faire ça dans la zone de rechargement, qu'on ira quand même à sa target. C'est indéniable. Voilà. Donc ça, c'est juste un petit rappel pour ceux qui sont extrêmement bear. En fait, la seule manière d'être bear là, c'est d'être en x100. Vous tradez en x100, c'est sûr que vous êtes bear. Je peux comprendre. Mais par contre, si vous êtes en spot, ou en x5, x10, mais les gars, tranquille. Voilà, donc c'est juste un petit rappel. Alors, juste avant de commencer, on va commencer par le CPR. Le CPR, nous avons notre nouveau CPR de juin. Le CPR de juin, les amis, regardez, on a un VCPR. Donc, c'est quoi le VCPR? Je vous rappelle quoi? C'est ce que c'est qu'on commence au-dessus du CPR, on vient rebondir dessus, le tester, et après, on vient repartir pour chercher des nouvelles targets à la hausse. Néanmoins, regardez bien, même sur des VCPR plus précédemment, regardez bien, on commence au-dessus du CPR, on vient s'enfoncer dans le CPR avant d'aller chercher le R4, ici par exemple. Ici, pareil, on commence au-dessus, on vient tester une fois, deux fois, on vient même légèrement mécher en dessous avant d'aller chercher le R2. Vous voyez? Donc en fait, le VCPR, ça veut pas dire qu'on va avoir on va pas avoir de retracement, ok? Il faut vraiment être conscient. Ici, pareil, nous avons eu notre premier VCPR ici, on vient retester, mais on vient bien s'enfoncer bien en dessous, presque au S1, avant de repartir chercher le R1. Et en général, vous voyez bien que même lorsqu'on a un retracement majeur dedans, eh bien, on reste haussier en fait. C'est un CPR haussier. Quand on commence au-dessus des 3 lignes bleues, eh bien, nous sommes sur un CPR haussier, donc le VCPR, sur lequel nous allons chercher des targets à la hausse. Vous voyez, donc regardez, tac, à la hausse. Ici, on commence au-dessus, à la hausse. Même R2 ici. Ici, on commence au-dessus. Voilà, eh bien, on va chercher même le R4. Voilà, donc c'est juste pour vous dire ça. Et là, nous avons eu notre premier CPR haussier ici. Vous voyez bien, hein,
on commence au-dessus des 3 lignes bleues, et bah, sur le mois, eh bien, on a eu un markup phase, voilà. Et bien là, c'est pareil, nous avons commencé au-dessus, ou, attendez, où est-ce qu'on a commencé exactement? Oui, voilà, on a commencé au-dessus, ici, et même si jamais on a un retracement légèrement en dessous du CPR, et même presque, voilà, au previous monthly low, donc la ligne grise là, eh bien nous pouvons quand même aller chercher les targets à la hausse par la suite. Voilà. Donc c'est juste un petit rappel vite fait pour ceux qui sont extrêmement béliers, c'est histoire d'éteindre l'incendie parce que j'ai l'impression que c'est le feu et la braise. Alors, juste, je voudrais vous montrer aussi un autre truc. Nous avons ce mouvement haussier, avant de partir sur le reste des patterns. Eh bien, nous avons ici un mouvement extrêmement haussier. Ok, donc ça, tout ça là, c'est un mouvement. On est d'accord? Donc du plus bas au plus haut. Eh bien, pour mesurer ce niveau à la hausse, vous prenez tac, tac, vous prenez le plus bas, le plus haut, et vous voyez qu'on n'est même pas encore sur la ligne jaune qui est la zone du premier arrêt. Je vérifie juste 2 secondes que je suis bien en train d'enregistrer. Oui, c'est parfait. Histoire que je parle pas dans le vide. Alors, donc regardez, on est en train de rebondir pour l'instant, les amis, sur le 0,236. Comment vous pouvez être... Oh mon dieu, comment vous pouvez être bearish? Comment vous pouvez être en mode fin du monde? Je comprends pas les gars, le sentiment de marché là il est extrêmement négatif alors qu'on n'est même pas sur le premier arrêt. Premier arrêt, juste pour les plus petits, les débutants, et même ça vous fait un rappel pour ceux qui connaissent et qui connaissent bien ma chaîne, et que vous connaissez maintenant, hein, eh bien je vous fais un petit rappel vite fait de ce que c'est que le premier arrêt. Eh bien le premier arrêt les amis c'est quoi? C'est la ligne jaune, le 0,382, d'accord? Après on a deux autres arrêts, c'est ça. Ça c'est la zone de rechargement de longue, et ça c'est le premier arrêt, ok? Donc lorsqu'on a un mouvement haussier, si jamais on ne casse pas le premier arrêt, la ligne jaune, eh bien on continue pour un mouvement beaucoup plus haussier par la suite, ok? Si jamais on casse le premier arrêt ici, eh bien on retourne dans la zone de rechargement de longue pour recharger avant de repartir à la hausse. Voilà, donc ça c'est la règle, ok? Et je vous illustre la règle maintenant, juste pour les plus débutants et ceux qui commencent tout de suite sur ma chaîne, ils connaissent pas le premier arrêt. Regardez bien le BTC. Ici, vous voyez en weekly? On est en weekly, les amis. Tant qu'on ne clôture pas sous la ligne jaune, on continue sur un mouvement extrêmement haussier. Donc là, on allait jusqu'en haut. Regardez, rebond une fois, 2 fois ici, 3 fois ici. On a méché légèrement, mais les mèches, on s'en fout, des mèches. C'est la clôture qui compte. Pas de clôture weekly sous la ligne jaune. On continue sur un mouvement haussier, un nouveau plus haut. Ok? On continue. Hop, voilà. Pas de clôture weekly sous le jaune. Une fois, 2 fois, eh bien on continue sur un mouvement haussier, nouvel ATH. Enfin, nouvel ATH. Nouveau plus haut. Ici, pareil, ici on clôture même pas en weekly en dessous des 0,236. Donc même pas de clôture sous la ligne jaune. On continue notre ascension. Ici, exactement pareil. Pas de clôture sous la ligne jaune. Eh bien, nous continuons sur un nouvel ATH. Ici, pareil. On clôture pas en dessous de la ligne jaune. On n'est même pas descendu tout la toucher en réalité. Hein. Eh bien, nous avons fait un nouvel ATH à 111 000. Et donc là, en fait, cette règle-là, vous pouvez la reporter sur n'importe quel, excusez-moi, hop, n'importe quel mouvement. Et là, sur ce mouvement-là, eh bien, regardez. Pourquoi vous paniquez? On n'a même pas au premier arrêt pour l'instant, même en weekly. C'est une folie, même en daily, on n'a même pas clôturé en dessous de 236. Donc voilà, le premier arrêt, il est là. Et au grand pire des cas, même si jamais on vient toucher les 0,78, et ça serait extrêmement bullish. Et je vais même aller plus loin, même si on venait recharger dans cette zone, eh bien, on serait toujours extrêmement bullish et amené à aller faire un nouvel ATH. Voilà, donc c'était juste ça que je voulais vous dire. Mais pourquoi je vous parle du premier arrêt ici? Parce qu'en fait, j'ai une convergence des indicateurs. Regardez bien maintenant, je vais vous montrer un autre indicateur. Eh bien, c'est en daily. Eh bien, le ribbon, voilà, le Milky Ribbon, vous voyez, hein, ça, le ribbon, je vous en parle depuis un moment quand même. Eh bien, il nous a fait office de support ici. Là, ici, le ribbon du haut nous fait office de résistance une fois, 2 fois, 3 fois ici. Et là, la 4e fois, on le casse à la hausse et on fait un markup phase, voilà, extrêmement puissant. Maintenant, là où je voudrais vous attirer votre attention, c'est que, eh bien, ce ribbon là se situe au 97 000. Là, voilà, ça y est, vous vous rappelez de ce niveau, 97 000 qui correspond à quoi? Bah, le premier arrêt, tout simplement, la ligne jaune. Voilà, donc on a un niveau quand même extrêmement clé ici à surveiller. Ça veut pas dire qu'on va y aller, hein, mais c'est juste que c'est à surveiller parce qu'on peut venir rebondir dessus. Et si jamais par contre on le casse, eh ben, nous savons où nous allons dans la zone de rechargement qui est beaucoup plus bas, mais c'est un niveau clé à garder en tête. Voilà, donc ça c'est tout ce que je vais vous montrer sur cette charte-là. Maintenant on va aller voir les configurations suivantes. Voilà, donc là nous avons donc le wake-off price cycle.
Voilà, ça c'est un truc qu'on suit depuis très 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 longtemps hein, sur ma chaîne, hein, donc ça vous connaissez les amis, donc petit récap pour ceux qui débarquent. Donc on a eu le psy, le BC, voilà, le ST ici, on a eu quoi? Le ST ici, AR, voilà. Cric, exactement, comme ça les gars, cette pattern-là, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, on la suit depuis qu'on est ici. Voilà, cric ici, cric au cric, je vous avais dit, attention les amis, cette charte-là n'est pas valable, hein, parce qu'en réalité, il y a pas un truc qui s'appelle le spring. Le spring, parce que ça, cette charte-là, elle date de 1910. Sauf qu'en fait, le spring ici, depuis qu'il y a des futures, nous allons toujours liquider ceux en dessous du ST avant de repartir faire un LPS. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, cric, spring, LPS, donc LPS, voilà, SOS, SOS, LPS, LPS, ouais, c'est exactement ce qu'on a fait, hein. Donc LPS, SOS ici, LPS, LPS exactement pixel près sous la résistance majeure ici. Et qu'est-ce que nous avons ici? Bah, nous sommes sortis pour venir retracer à l'intérieur. Dommage, hein, moi je pense ce symmetrical triangle, j'aurais aimé qu'il casse à la hausse, mais bon, c'est pas grave, il a pas cassé à la hausse. Nous sommes revenus réintégrer ici, et là en fait cette résistance majeure là nous fait de nouveau office de résistance, du coup plus de support. Et où est-ce qu'on en est maintenant? Voilà, donc là c'est ce qui va nous intéresser. Et là en fait vous voyez qu'on est exactement ici, sauf que qu'est-ce qui se passe par rapport, regardez, à cette ligne là? Regardez bien, c'est une dinguerie quand même. Eh bien nous allons faire un petit plus haut, venir rebondir une fois, deux fois et trois fois avant de casser et venir sortir, rebondir une fois sur la résistance et après faire le markup phase. Ça, c'est ce que je vous avais dit, je vous avais mis en garde dans mes précédentes vidéos. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se produire, hein. J'aurais aimé qu'on casse directement, mais bon, c'était pas le cas pour l'instant. On pouvait pas savoir, on n'a pas de boule de cristal. Mais regardez bien, ça fait un falling broadening wedge. Enfin, même si à l'époque de Wake Up, ça n'existait pas encore ces patterns. Mais voilà, ça veut dire qu'en fait, on peut rebondir une fois, deux fois, trois fois, et après sortir, rebondir une fois et repartir à la hausse pour le markup phase. Mais qu'est-ce que ça nous donnerait? Ça nous donnerait un falling broadening wedge ou un falling wedge, hein, tout simplement. On ne sait pas de ce que ça peut nous faire. Mais qu'est-ce que je vous ai dit sur la précédente charte? Eh bien, c'est que, regardez, on a notre premier arrêt à 97 000. Donc, est-ce que, je dis pas que ça va arriver, mais est-ce que un falling broadening wedge comme ça serait possible? Pour moi, totalement. Et après, rebondir sur la résistance, hein, qui continue ici, et repartir à la hausse sur le markup phase, et bien voilà. C'est pour ça que je vous ai notifié ce niveau clé là. Je dis pas qu'on va y aller. D'ailleurs, ce niveau clé, oh là là, c'est une dinguerie. Regardez ce niveau clé. C'est vraiment pas une blague. En fait, on viendrait retester ce plus high là, le haut de ce mouvement là. Et en plus ça, on comblerait le fair value gap. Voilà, j'ai prononcé le mot interdit, parce que je sais qu'il y en a qui sont vachement fans des fair value gap. Moi, j'aime pas trop le principe des fair value gap. Mais bon, il y a des moments où c'est vraiment pertinent. Et là, pour le coup, en fait, ici, nous avons un FVG exactement ici, qu'on pourrait venir combler en fait finalement. En même temps, on testerait le premier arrêt, en même temps, on testerait le rebound. Vous voyez, la convergence des indicateurs, c'est quand même une folie, hein. Et en fait, voilà, donc ce niveau-là est à surveiller dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, donc avant de exécuter cette pattern pour avoir un overbot plus loin, voilà, sur la charte. Voilà, donc j'espère que vous me suivez jusque-là. Ouh là là, ça fait 18 minutes que je parle, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis désolé les gars, ça fait 5 jours que je n'ai pas fait de vidéo, je suis un peu moins efficace. Mais voilà, bref, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc nous avons aussi cette pattern weekly que pour l'instant nous respectons. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on est mercredi, d'accord? On est mercredi là. Donc en weekly, on pourrait très bien mécher jusqu'à dimanche, donc jusqu'au 97 000 par exemple, et après réintégrer, et sans clôturer en weekly au-dessus, et après repartir donc vers la target de cette pattern, qui est exactement la même target que le falling wedge. Excusez-moi les gars, j'accélère un petit peu parce que 18 minutes, ça devrait être vraiment chiant à suivre comme brief. J'espère que c'est pas chiant, vous me dites hein, dans les commentaires, si vous voulez que je fasse beaucoup plus court. Mais voilà, le broadening bottom qui a été respecté à la lettre, voilà, donc vous voyez bien, hein, pour l'instant, on ne clôture pas en weekly en dessous de la pattern, donc on n'a pas une réintégration en weekly. Pour l'instant, j'ai envie de dire, tout va bien. Même si on descend jusqu'à 87 000, par exemple, je sais pas, vendredi, et après, samedi, dimanche, on remonte ici, pour clôturer au-dessus et mécher juste, bah pour l'instant en fait voilà, pour moi cette pattern là n'est pas invalidée et nous avons quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. J'avance un petit peu parce qu'il y a une autre pattern que je vais vous montrer en daily. Donc qu'est-ce que je vous avais dit ici? Falling wedge en weekly, rising wedge en daily. Donc le weekly prévaut sur le daily hein, ici, ce qui fait que le rising wedge ici n'a pas sa target
à la baisse tout en bas. Voilà, donc parce que sinon, en fait, ça ferait un nouveau plus low. Regardez. Si je calcule sa target ici, donc au breakout, nous aurons un nouveau plus bas à 71 000, ce qui est quand même assez improbable. Je dis pas que c'est pas impossible, hein. Ça peut arriver, mais pour moi, c'est improbable parce que pour moi, le weekly prévaut sur le daily. Voilà, donc c'est exactement comme ici, hein, comme je vous avais montré ici. Donc le monthly prévaut sur le weekly, ici, vous voyez. Donc le rising wedge qui a 82% de chance de casser la baisse, il va casser la hausse. Donc il n'avait quand même que 9% de chance de casser la hausse. Et 9% de chance de consolider sur le côté. Donc pour l'instant, 82% de chance, voilà, ça a été jeté à la poubelle parce que le falling wedge prévaut. Pour l'instant, pour moi, la règle dit que normalement, et bien sûr les règles ne prennent pas en compte les news de Trump et je ne sais quoi, ou alors Zelensky qui commence à agresser, enfin qui commence à faire des trucs de malade en Russie, ce qui peut provoquer la guerre totale avec Poutine. Donc guerre totale, hein, ça veut dire que c'est plus une opération spéciale, mais que ça part en couille complet. Pour l'instant, voilà. Ça, c'est imprévisible par la charte, mais en tout cas, on a quand même 9% de chance de consolider sur le côté avant de repartir à la hausse. Le fait que la cassure à la hausse a été invalidée ici, hein, c'est pour ça que j'ai mis une croix. Mais voilà. En daily, les amis, nous avons ici un canal, un falling channel. Voilà, donc je vais pas vous le tracer avec les flèches, hein, j'ai pas besoin, les gars, vous le voyez très bien, c'est très très clair. Ici, résistance, non, ici, support, résistance, support, résistance. Voilà. Et en fait, ce ascending channel, on pourrait le continuer jusqu'au 97 000 par exemple, hein, donc voilà, tac. Et avant de casser à la hausse, parce que pourquoi? Parce que le falling channel est une pattern extrêmement bullish et en général, donc je sais plus combien, j'ai plus de statistiques, mais c'est entre 70 et 90% de chances de casser à la hausse. Donc voilà, on pourrait très bien faire un falling channel et après casser à la hausse, voilà ici et aller chercher la target du falling wedge. Comme je vous ai montré, hein, les patterns exécutent toujours leur target. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur. En fait, j'ai plein d'autres trucs à dire sur BTC, mais là, voilà, ça fait déjà 21 minutes que je parle, c'est une dinguerie. On part sur ETH. Donc, ETH, qu'est-ce qu'on avait vu dans ma précédente vidéo? Que en monthly, nous avions une magnifique Morningstar. Voilà. Morningstar, c'est une pattern de retournement extrêmement puissante, et en général, ça mène vers un markup phase absolument démentiel. La dernière qu'on avait eue, c'était ici, vous voyez? Donc, mèche, petit doji, ici, et puis là, mèche en haut, et voilà, Morningstar, et regardez ce qui a suivi le Morningstar, eh bien, je ne vous apprends rien, c'est que de l'histoire, tout ça, énorme market face, voilà, donc nous avons ici un énormissime Morningstar ici, et voilà, donc ce qui attend l'ETH, c'est un énorme pump à la hausse. En attendant, en plus courte portée, eh bien, nous avions ce falling browning wedge que nous avons respecté, hein. Regardez, on a rebondi une fois, on n'a pas réintégré le truc. Et là, en fait, au lieu de exécuter sa target à la hausse, nous sommes en train de faire le deuxième scénario, c'est de consolider sur le côté. Voilà. Donc, on consolide pour l'instant sur le côté, en attendant d'aller la chercher la target du falling wedge en weekly, hein, que vous connaissez ici, mais sur laquelle, en fait, on a pas mal de résistance. On a le ribbon ici, donc les ribbons ici qui font office de résistance. D'ailleurs, j'ai envie de regarder parce que j'ai pas suivi. Ouais, on n'a même pas encore cassé Donc en fait, là pour l'instant, on se fait vraiment embarquer vous voyez hein, ici, le ribbon. Voilà, le ribbon nous empêche de casser, mais au moment où ça va casser, les gars, on va retester les autres ribbons. Donc le premier ici, le deuxième ici, et là vous regardez qu'est-ce qu'on a ici. Eh bien, voilà. Donc ça pourrait nous servir. En fait, ces ribbons-là nous feront office de support. Voilà, je passe très très vite là-dessus. Pourquoi? Parce que je voudrais vous montrer un autre truc. Juste vite fait, on check le CPR ensemble. Le CPR, voilà, donc pareil, VCPR, hein, CPR toujours bullish, donc là on vient retester, et là nous avons des targets à la hausse quand même extrêmement intéressants. Donc on a R1, R2, R3, R4, voilà, donc ça c'était pour le CPR, donc voilà, CPR haussier, donc de nouveau, ça c'est vraiment très 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 puissant. Je voudrais juste checker vite fait avec vous, parce que voilà, le Wave pour l'instant il nous fait office de support, magnifique, pixel près. Pixel près, qu'est-ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo, on pourrait avoir un support ici. Donc voilà, pour l'instant, aucun signe de faiblesse, c'est incroyable. ETH, énorme signe de force. Qu'est-ce que je pourrais regarder d'autre? On va passer vite fait. Donc juste, je voudrais vous montrer un truc, voilà, ETH contre BTC. ETH contre BTC, les gars, nous avons une pattern extrêmement intéressante, voilà, contre le BTC. Donc c'est pas ETH contre l'USDT, mais ce qui veut dire qu'en soi, le ETH est en train de reprendre énormément de force contre le BTC, et vous le voyez hein, ici. Donc c'est vraiment, vraiment très puissant. Target que je vous avais donné, les gars, donc j'ai plusieurs targets. Donc déjà, la première target, voilà, donc c'est le premier arrêt, hein, vous connaissez, donc c'est l'inverse, hein, ici. Puis la zone de
rechargement de short ici. Voilà, donc ici, il y aura une prise de profit pour ma part. Ici, clairement, donc je prendrai un profit en BNB, évidemment. Et ici, parce que moi je trade contre le BNB, hein, les gars. Moi j'ai un trade en ce moment de 70 000 $ contre le BNB, ETH contre BNB. Donc avec une petite partie de mes BNB. Et ici, nous avons une zone de rechargement de short. Voilà, donc ici qui sera extrêmement intéressante pour une prise de profit. Sûrement, ici je prendrai peut-être allez, 20-30% de mes profits. Ici 10%. Et ici, voilà, 20-30% encore. Et je garderai évidemment plus si jamais on casse à la hausse. Enfin, une autre partie ici. Mais déjà, ne serait-ce que si on revient sur le premier arrêt, j'ai fait 40 ou 50% de profit contre mes BNB. Donc ça sera vraiment extrêmement pertinent. Vous voyez mon trade BNB ETH qui est ici. Si jamais il casse contre le BTC, évidemment, BNB, il y a de faibles chances qu'ils suivent. Et ici, moi, je suis à genre 60, enfin, entre 40 et 60% de profit. Donc, c'est ça que j'attends pour l'instant. XRP, on passe vite fait sur XRP. Désolé, je passe vite, parce que je veux pas que ma vidéo dépasse la demi-heure. XRP, extrêmement intéressant. Dieu merci, nous n'avons pas cassé le falling wedge, hein, comme je vous avais dit, en weekly. Tant que l'on ne casse pas le falling wedge en weekly, je vous l'avais dit, hein, eh bien, pas de confirmation. Et regardez, pixel près, nous n'avons pas clôturé au-dessus du falling wedge. Donc ça me donne énormément de temps pour réaccumuler, Dieu merci, parce que enfin, franchement, moi en fait, j'essaie d'arriver à 10 ou 15 000 XRP, j'aimerais bien. C'est une toute petite partie de mon portefeuille, parce que je suis extrêmement bullish sur le XRP. Néanmoins, je reste quand même extrêmement conservateur. Vous me connaissez à quel point je suis safe. Et c'est pas, je vais pas accumuler comme un dégène du XRP non plus. Mais là, j'en suis à 7-8% de mon wallet. J'aimerais bien en fait atteindre 10 000 ou 15 000 XRP, je serais super content. Et là, pour l'instant, nous faisons rejeter. Donc voilà, très très pertinent pour l'instant. Et ça me permet de réaccumuler encore plus. Et pour essayer d'atteindre ma target en XRP. Enfin, donc tous les jours, j'essaie d'acheter 200-300 $ de XRP. Là, en ce moment, un peu moins. J'ai moins de rendement en fait sur mes stacking. Voilà, les taux ils ont un peu baissé, j'ai l'impression. Donc là, je suis plus entre 100 et 150 $ en ce moment d'accumulation sur XRP tous les jours. J'ai aussi mes petits trades qui aident un petit peu. Voilà, donc comme je vous ai montré dans mon groupe. Mais tous les jours, voilà, j'essaie d'accumuler. Et le plus longtemps possible, on reste ici. Pour moi, le mieux, ça m'arrange. Parce que j'aimerais avoir le XRP le moins cher possible, évidemment. Parce que quand vous achetez 1000 $ ici, 1000 $ ici, vous n'avez clairement pas le même nombre de XRP. Est-ce qu'on regarde vite fait donc CPR, on s'en fout sur XRP, hein, comme je vous ai dit, il respecte jamais ses CPR de toute façon. Donc voilà, donc lui il est complètement décorrélé, hein, clairement il suit rien du tout du marché en fait par rapport aux autres. Juste, on a un petit falling wedge ici qui est en train de se former, hein, donc ici clairement. Voilà, donc résistance ici, là 1, 2 ici. Donc voilà, on a un petit falling wedge à suivre. Pour l'instant, j'espère qu'il va pas breakout ici. Mais s'il breakout, bah, il faudra surveiller en fait la ligne majeure ici du falling wedge en weekly. J'espère qu'il va pas clôturer avant dimanche, parce que s'il clôture au-dessus, en fait, bah, là c'est trop tard pour moi. Je serai quand même assez loin. Pour l'instant, je suis même pas à la moitié de mon objectif sur XRP, hein, parce que moi c'est un bag que je suis en train tout juste de me construire, donc je le construis tout juste. Et j'aimerais bien bah, voilà, attendre un peu. Le ribbon il nous dit quoi? Le ribbon, voilà, toujours il nous fait office de résistance. Vous voyez, hein, comme je vous ai dit, ici il nous a fait clairement rejet. Donc regardez sur le BTC, hein, il nous a fait rejet aussi, hein, ici. Ici, il nous avait fait rejet, on a bien retracé avant de casser ici. Ici, il nous a fait rejet, regardez, rejet. Donc plusieurs fois, on était rejeté. Et là, sur l'XRP, bah, c'est exactement la même chose. Vous voyez, il nous rejette clairement pour l'instant. Et par contre, le moment où les gars, on va casser ce ribbon, déjà, on sera clairement au-dessus. On aura déjà clairement clôturé au-dessus du falling wedge weekly. Et bah voilà, on sera parti donc pour la target. La target d'ailleurs, comme je vous ai montré, regardez bien, tac, tac, target. Si jamais on le reporte ici, et bien on sera vers les 5 $. Voilà, à peu près, donc de target. Donc voilà, le plus on peut accumuler, en tout cas pour ma part, tous les jours j'achète. Je me pose pas la question. Évidemment, si jamais on a un été vraiment dégueulasse, on pourrait redescendre en bas du falling wedge, hein, c'est pas impossible. Même si c'est pas ce que je privilégie. Pourquoi? Parce que en weekly, nous avons le wave. Le wave qui nous fait office pour l'instant de support majeur. Mais bon, voilà, sait-on jamais ce qui se passe. Le XRP en tout cas, le moins cher on peut l'obtenir les gars, et le mieux c'est que tout ce qui est en dessous ou à l'intérieur de ce falling wedge,
tout ce qui est à l'intérieur de ce falling wedge pour moi, et c'est vraiment que mon avis, mais voilà, moi pour moi c'est cadeau. Donc tant qu'on est dans ce falling wedge là, j'achète les yeux fermés en attendant que l'on casse ce falling wedge. À partir de au-dessus de ce falling wedge, bah, pour moi ce sera trop tard et là je rebasculerai sur mon accumulation permanente de BNB. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui les amis. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vais pas tarder à la salle vite fait pour décrasser un peu parce que j'ai énormément mangé en vacances, c'était une dinguerie. Donc voilà, je vous dis, prenez soin de vous les amis, mettez bien vos stop loss, hein. Donc comme je vous ai dit, moi regardez, toutes mes positions sont clôturées, j'avais tous mes stop loss d'ailleurs qui sont clôturés en profit pendant que j'étais en vacances parce que je suivais rien du tout et XRP il a descendu jusqu'à 2,07. Mais voilà, en tout cas, mettez bien vos stop loss. Voilà, moi par exemple là, j'ai un énorme long terme sur ETH. Eh bien, j'ai mon stop loss à break even. Vous voyez, 2400 de prix d'entrée moyen, 2400 de stop loss. Ici, celui-là, je suis en train de tout juste le construire, donc XRP. Pour l'instant, j'ai pas besoin de mettre de stop loss parce que enfin voilà, il fait que 129 XRP. Voilà. En fait, ça, ces XRP là, ce sont des profits de mes trades précédents. Enfin, c'est une petite partie de mes profits sur mes trades précédents. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur les futures qui arrive très bientôt. Je vais vous expliquer ma stratégie et qui concerne que moi, évidemment. Ne reproduisez pas ça à la maison, mais dans le sens où vous pouvez vous construire votre propre stratégie et vous en inspirer. Voilà. Donc moi, je fais des trades à fois 30 par exemple, fois 40, donc très fort levier. Quand je fais des profits dessus, évidemment, quand ça monte au-dessus de mon prix d'achat, je mets directement un stop loss dans les profits. Après, bah, des fois, ça continue très fort. Donc, je monte mon stop loss. Et en fait, une fois que ça se prend mon stop loss et que j'encaisse des profits, eh bien, la moitié des profits, je les envoie directement dans ma position long terme. Comme ça, je gagne des profits sur les profits. Et après, le reste des profits, eh bien, je les envoie dans mon coffre-fort spot. Vous voyez, hein, toutes les 2-3 semaines, là en ce moment, donc c'est plus une semaine, toutes les semaines, j'envoie dans mon spot ici, avant d'être envoyé vers mon coffre-fort de mes cryptos. Voilà, donc c'est comme ça que j'accumule, hein. Donc vous voyez, là, ça, par exemple, sur les 2 dernières semaines, là, ça fait 2 semaines que j'ai pas pris profit, hein, mais toutes les 2 dernières semaines, j'ai pris 200 $ de XRP en profit sur mes trades. Pareil sur ZoomX. En fait, j'ai les mêmes positions que j'ouvre sur BMXC et sur ZoomX. C'est exactement les mêmes. Regardez bien, donc funding out. J'ai à peu près les mêmes profits. Regardez, là je suis à combien sur ZoomX? Voilà, 198. Une fois que j'atteins 500 à peu près, eh bien j'envoie les deux sur mon coffre-fort et ainsi de suite. Et je recommence à trader. Et je recommence à trader. Et recommence. Et vous voyez en fait, voilà. C'est comme ça que je trade. Donc moi, Mexc et ZoomX, ce sont mes plateformes futures qui alimentent mon compte, mon coffre-fort spot. Et c'est comme ça, voilà, que j'accumule en général. Voilà. Donc, mais je vous expliquerai toute cette stratégie en tout cas dans ma vidéo futures qui arrive très bientôt, peut-être demain d'ailleurs. Je pense que je vais la faire demain. J'ai pris toutes mes notes et tout. Là, il faut juste que je la structure un peu. Je vais me servir de ChatGPT pour la structurer. Et après, je vous ferai cette petite vidéo avec mes conseils sur les futures, comment ne pas se faire rect, parce qu'il y a quand même des fois certains qui souffrent un peu. Et je vais vous dire comment est-ce que moi, en fait, je suis tout le temps gagnant et comment je manage mon risque. Vous verrez que moi, je suis quand même un trader extrêmement conservateur, extrêmement prudent. Vraiment, moi, je prends pas un pas après l'autre sans avoir mesuré dans tous les angles possibles mon mouvement et sans avoir sécurisé au maximum mon trade. Voilà, donc ça c'est souvent, je vous en parle beaucoup hein, dans mon groupe privé ici, d'ailleurs qui est l'unique groupe privé, tout le reste n'est pas à moi. Dès que vous voyez Preda Crypto et que c'est pas 219 abonnés et voilà, et ben ce n'est pas le mien les gars, hein, n'oubliez pas. Ne payez pas pour rentrer dans d'autres groupes, ce serait vraiment dommage. Il y en a certains que j'ai quand même, enfin qui ont payé dans d'autres groupes, mais voilà, je peux rien pour vous les amis, hein, c'est à vous d'être prudent. D'ailleurs, vous pouvez accéder à ce canal-là via mon canal principal ici, pour être sûr. Vous voyez, donc je sais plus c'est où, mais c'est en gros dans les 3 petits points ici. Vous allez, voilà, donc là, et après vous allez dans discussion, ou je sais plus comment. Mais voilà, vous verrez par vous-même. Je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao, ciao.